Ce programme vous est présenté par So Easy à Gujan. Eh bien bonjour chers abonnés, voilà aujourd'hui je vous reçois dans un endroit idyllique, plein de soleil, plein de plaisir, plein de merveilles et en plus ça sent vraiment bon. Eh bien on a invité quelqu'un pour cette première Actu Bassin People, première émission, aujourd'hui notre parrain, un mec qu'on aime vraiment bien, c'est un type du coin, il va vous raconter un petit peu son histoire et ses plaisirs. J'ai l'honneur vraiment de recevoir mon poteau, Pascal, merci d'être avec nous, c'est gentil, vraiment très gentil de ta part. Avec grand plaisir, Olivier. Merci de m'avoir choisi comme parrain. Ouais, bah écoute, j'ai pas trouvé mieux que toi. Ça se plaisante. Les autres, ils vont me faire la tronche. Les autres Non, n'étaient pas dispo, c'est ça? Les autres n'étaient pas dispo, on a un peu le premier qui venait. Non, on dit des bêtises, mais c'est pour ça, justement. Pascal n'était pas au dispo. Ça, c'est bon, ça. Hein, c'est bon. En plus, j'ai pas son numéro, mais tu vas me le donner, lui. Écoute, on est chez toi? Oui. On est bien chez toi? Écoute, c'est gentil, c'est le but, c'est ce qu'on a essayé de faire quand on a créé cet endroit il y a 12 ans, bientôt 13, c'est de faire un endroit où on se sente bien, un endroit un peu famille. Mais c'est parti de comment? Je ne sais pas, c'est parti d'une idée entre potes, tu sais, souvent, soir de beuverie. C'est parti d'un rêve très perso. Ah ouais? C'est parti d'un rêve très perso. Moi, tu sais, je suis ici depuis toujours. Je suis bordelais de naissance et j'avais quelques semaines à peine quand ma mère m'a amené pour la première fois sur les rivages du bassin. Et donc, j'ai cette atmosphère et cet endroit dans les gènes. Voilà, j'ai été baptisé là. J'ai toujours eu ça dans les gènes et dans les veines. Et j'ai toujours adoré le bassin. J'ai eu la chance d'y venir beaucoup jeune, enfant, adolescent, etc. Et de pouvoir y acheter une maison dès que j'ai eu 3 sous, avant même d'acheter un appartement à Paris où j'avais le malheur de vivre pour raison professionnelle. Dès que j'ai eu 3 sous de côté, j'ai acheté une maison ici. Donc finalement, c'est ton endroit, quoi. C'est mon endroit. Et j'ai toujours rêvé, depuis vraiment toujours, de m'investir ici, d'y vivre le plus possible et puis de m'y impliquer un petit peu économiquement, de rendre un peu à cet endroit de ce qu'il m'avait donné depuis toujours. Ouais, que du plaisir finalement. Tu as eu beaucoup de plaisir ici? Beaucoup de bonheur, oui. Beaucoup de bonheur. Je parle pas professionnel, je parle de plaisir perso. Ah, perso, oui. Tu as rencontré plein de choses. C'est un endroit dont on ne se lasse pas, je trouve. C'est un endroit qui nous donne des émotions chaque fois renouvelées. C'est des lumières, c'est des odeurs, c'est des couleurs. Tout à l'heure, on montrera. Voilà, tu vois, on est là depuis un quart d'heure. La lumière a changé 3 fois déjà et elle est toujours magique. Aussi belle en même temps. Il y a des vues magiques à chaque endroit de ce bassin d'Arcachon. Alors c'est vrai que moi, je suis plus attaché à cette presqu'île. De temps en temps, on a des oiseaux qui passent un peu bruyants. Des petits rappels citadins, mais ils sont rares, heureusement. Je suis plus attaché à cette presqu'île qu'à l'autre face, à l'autre rive du bassin, mais j'adore aussi en face, comme on dit. Souvent, je te vois passer l'autre rive du bassin, je te vois souvent passer qu'en courant, finalement. Tu te souviens, cet été, je t'ai vu, oui, voilà, je reviens. J'y passe et je reviens ici. Bref, cet endroit, il est vraiment, pour moi, celui de mes racines. Il est celui où je me sens bien dès que j'arrive ici. Mon rythme cardiaque change. Comment mes neurones se connectent différemment. Ah ouais, c'est complètement différent, j'imagine. Tu laisses passer le reste toute la semaine et là, tu viens là pour te détendre. Et alors, c'est ce que j'ai fait longtemps. Mais voilà, pour revenir juste, il faut finaliser juste ce projet d'hôtel. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je voulais créer quelque chose ici, je voulais créer des emplois, m'impliquer économiquement et un hôtel, ça semblait être une des choses qui manquait vraiment au Cap Ferret, d'où la création de Côté Sable. Par rapport à ça justement, tes créations d'emplois et autres, qu'est-ce que disent la population? Tu as été reçu comment? Alors j'ai été plutôt très bien reçu. Les gens d'ici, pour la plupart, savent que je suis un petit peu un des leurs parce que effectivement, oui, même depuis longtemps, avant. Voilà, j'ai grandi, ils me connaissent depuis toujours, même si j'étais un occupant saisonnier, mais oui, te connaissais avant ton public avant la télé. Voilà. Alors c'est vrai que quand j'ai fait l'hôtel, il y a eu un peu une réaction un peu frileuse de certains au début, qui craignaient que je fasse quelque chose de trop people, de trop moderne, synthrope, etc.
Et tu fasses du bruit finalement. Et puis un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait finalement, c'est un vieux ferré-capien qui m'avait un peu vertement réprimandé en me disant mais qu'est-ce que tu vas nous faire un hôtel People, et qui m'a dit 6 mois plus tard, alors que l'hôtel avait ouvert depuis quelques temps, qui m'a dit tu sais je t'avais engueulé mais finalement c'est super ton hôtel, on a l'impression qu'il est là depuis toujours. Ouais. Moi j'aimerais revenir sur un petit truc parce qu'il y a quelque chose qui me tient à cœur pour que les gens te connaissent et non pas comme Pascal Bataille TV. J'ai envie que les gens te connaissent un peu plus intimement, on va dire comme ça. Dis-nous un souvenir d'enfance qui t'a énormément marqué, une anecdote ou des choses comme ça, ou une nana, hein, ça peut être une. Oui, j'ai 7 ans, hop. J'ai étrangement pas forcément beaucoup de souvenirs de ma petite enfance, mais j'en ai un qui est très marquant et qui est sans doute fondateur, comme on dit. C'est sur cette plage là, qui est juste devant l'hôtel, la plage du centre, la plage du Club Mickey, où j'étais inscrit tout Club petit. Mickey. Et j'ai sans doute 3 ou 4 ans. Je suis là au Club Mickey, je participe à un concours de château de sable. Et je suis extrêmement malhabile, défaut que j'ai gardé en grandissant. Je suis pas très habile de mes mains. Pour les châteaux de sable. Et je suis vraiment, je peine et je sue et je fais un château de sable minable et dégueulasse et vraiment abominable. Et depuis toujours, depuis tout petit, j'aime pas le sable sur les mains, tu sais. Alors, dès que je suis sur la plage, ma mère se moque de moi parce que je me frotte les mains. Et donc j'ai ce souvenir de ce château de sable qui n'arrivera jamais, que j'arriverai jamais à faire tenir debout, de ma mère qui gentiment se moque de moi. Et ce qui est assez incroyable, c'est que 40 et quelques années plus tard, je vais créer devant cette même plage ton château de sable. Un château de sable, mon château de sable à moi, qui tiendra debout pour le coup. C'est ça qui est beau, non? Et voilà, et qui s'appellera Côté Sable, c'est pas tout à fait anodin. C'est pas rien pour quelqu'un qui a l'appréhension du toucher du sable, vivre au Cap Ferré. C'est quand même pas mal parce que tu vis ici. Hein. Alors je me suis guéri de ça. Hein. J'adore le sable maintenant. Mais c'est vrai que tout petit, je supportais pas. Et donc voilà. Tu vis au Ferré, Pascal ? Je vis aujourd'hui 3/4 de temps. Je réalise petit à petit mon rêve qui était de m'installer définitivement ici. Donc je suis maintenant, je dirais, entre 4 et 5 jours par semaine ici et 2 à 3 jours à Paris où j'ai encore quelques obligations professionnelles et familiales. Mais toujours animateur ? Je suis plus animateur en ce moment. Je n'ai plus d'émissions. Il y a eu des projets, mais qui ou se sont pas faits ou auxquels j'ai pas forcément adhéré. Écoute, je cours pas après du tout en ça réalité. tombe bien, vous cherchez un petit jeune pour une animation. Écoutez, au Club Mickey cet été. Si vous avez une petite place pour moi. On risque de s'amuser. Tu sais qu'après, nous, ça finit toujours en cocktail. Bah, ça, on adore les cocktails. Et puis, surtout ici, parce que là, tu as un mixologue, c'est quand même pas rien. Oui, hein. il est plutôt pas mal. Le garçon. Donc, voilà. Donc plus ça me manque pas la télé. Ce qui me manque plus, à la limite, c'est la radio. Si je devais être en manque de quelque chose concernant ma vie médiatique qui a été quand même bien remplie, c'est plus la radio que j'adore. La télé, j'adore ça aussi. On peut en parler comme projet ou pas ? T'as quelque chose dans la tête ou... T'as toujours quelque chose dans la tête. J'ai eu le projet très, très avancé d'essayer de reprendre et de relancer Radio Cap Ferré qui était un peu en souffrance, qui est une belle radio, une très belle marque et qui mériterait d'être lancée. Pour l'instant, ça s'est pas fait, mais ça reste dans un coin de ma tête. Je crois qu'on va aller se faire une petite balade. Parce que j'ai des questions un peu plus tranquilles. On va pas parler économie, on va pas parler de tout ça. Là, on va parler de plaisir. Okay. À tout de suite. Eh bien, Pascal, voilà, on se retrouve juste en face de chez toi. Voilà, on est juste en face de ton hôtel. C'est pas mal là. C'est un plaisir. C'est là que je faisais mes châteaux de sable. C'est là que tu faisais tes châteaux de sable. Et ce matin, je te promets, on fait pas de château de sable. Tant mieux. On se fait une petite balade et tu. Parce que je sais que tu dois me demander si j'ai un don particulier. C'est pas celui-là en tout cas. Alors justement, ton don particulier. Écoute. Moi, j'ai trouvé que ce que tu m'avais raconté sur ce don, c'est juste génial parce que c'est un don qui continue tout le temps et puis finalement, tu t'en occupes bien de ton don, on va dire. De mon don. De ton don. Alors, ton don, ça fait partie aussi un peu de projet. Oui. C'est des projets. Hein, alors, je sais pas si c'est un don, mais en tout cas, j'ai une passion qui est l'écriture. Exact.
depuis toujours, même si alors j'ai publié pas mal de bouquins dans ma vie, mais jamais de romans, jamais de littérature. C'était toujours des bouquins journalistiques, des enquêtes, etc. Ouais, c'était Des guides, mais j'écris par ailleurs des nouvelles. J'ai 2 romans dans mes tiroirs qui dorment parce que je ne suis pas satisfait, mais j'aime écrire. Mais tu sais ça ce jour-là, hein, quand tu vas commencer à les écrire cela. Moi je t'inviterai dans mon autre émission, et mon autre émission ça s'appelle Ma plume, mon histoire, et là tu pourras raconter tes bouquins. Mais là, aujourd'hui tu vas nous parler encore, évidemment, du bassin d'Arcachon. Parce oui, que alors tu as sorti un guide incroyable. Regarde, j'ai un don, c'est la magie. Regarde, hop, et hop, ouais, tu vois. Et regarde comme c'est beau. Regardez, parce que ça c'est juste un truc de fou quand même. Hein. Il y a 2 ans, avec mon ami Christian Moguerou, qui est un autre amoureux du bassin, qui est journaliste depuis très longtemps, qui a dirigé de nombreux journaux et qui est installé à Arcachon maintenant depuis 2 ans, où il écrit. Il faudra que tu le rencontres parce que c'est un magnifique écrivain. Et donc avec Christian, on a eu l'idée il y a un peu plus de 2 ans d'écrire sur notre passion de la presqu'île du Cap Ferret. Ouais. Et de raconter un peu ce que c'est que cette presqu'île, d'en faire à la fois le tour amoureux, et puis d'en décoder aussi les us et coutumes avec un petit peu de... Moi ça me fait penser, c'est comment le déguster le bassin. Quoi. Exactement. C'est un peu ça ton guide, parce que tu parles des endroits magiques, incroyables. On parle des endroits magiques, on raconte l'histoire des lieux. D'accord. Et puis aussi on raconte les gens. Et on décode un petit peu les habitudes, un peu taquin, un peu parfois un peu ironique, mais quand on aime, on châtie bien. Oui. Quand on aime bien, on châtie bien, on le sait bien. Et c'est toujours avec beaucoup d'indulgence et de tendresse, puisqu'on aime cet endroit. Ouais, mais et donc on a écrit un guide de survie, voilà, guide de survie au Cap Ferret. Tu te doutes bien que la survie est évidemment à prendre très au 2e degré. C'est pas Koh-Lanta ici hein, quand même, hein, c'est plus tranquille. Et on a eu la chance que ce bouquin plaise bien, qu'il soit plutôt bien accueilli, y compris par les locaux. On a eu des gens du coin qui nous ont dit qu'ils avaient appris des choses en lisant le livre. D'accord. Sur l'histoire par exemple de la vigne, sur les Jacquets, sur tous ces villages qui parsèment la presqu'île du Cap Ferret. Et donc tu donnes des conseils, tu donnes des conseils. On donne des conseils, on raconte des endroits, mais c'est pas un guide de bonnes adresses, si tu veux. C'est vraiment plutôt, c'est une sorte d'initiation. D'accord. À la presqu'île du Cap Ferret. Comment venir chez nous, quoi. Voilà, comment s'y sentir bien, où aller quand on a envie de faire ceci ou cela. Comment comprendre les gens, comment se comporter avec eux, comment passer très vite pour un autochtone. Passer très vite pour un autochtone, c'est un mec comme toi finalement. Il n'y a pas de frime, il n'y a pas de cinéma, c'est juste le cœur qui parle. C'est ce qu'on essaie de raconter. J'espère que je corresponds à ça, mais en tout cas c'est ce qu'on essaie de... C'est l'image que tu renvoies sur les gens d'ici, y compris les people que tu connais, qui vivent ici, qui sont tous des gens discrets, des gens qui se la racontent pas. C'est des gens qu'on a envie de rencontrer quand ils sont ici, pas forcément quand ils ne sont pas ici. Mais ici on rencontre des gens bien. Pascal, je vais te remercier parce que tu nous as vraiment offert une émission formidable. Merci d'être notre parrain. Alors, ce que je voulais je garde en souvenir, mais je t'en prie. Ça, on le ressort. On va en faire une 2e édition. Ah oui, c'est au mois de mai, c'est ça. Qui va sortir au mois de mai ou juin, et on va faire, pour pas qu'il y ait de jaloux, on va faire la même chose en face. On va faire le guide de survie du bassin d'Arcachon, Arcachon, le Moulot, le Pilat. Voilà. Et donc on se revoit au mois de mai pour ça. On se revoit au mois de mai pour ton émission. Pour la suite, ma plume, mon histoire. Voilà. Merci, tu as merveilleusement bien animé cette émission. Non, merci beaucoup. Tu es un grand professionnel. Tu m'étonnes, on va y arriver tous les deux. Je vais faire des cocktails parce que je crois que j'ai plus aucun avenir dans la télé quand je vois des gens comme ça. Ouais, mais à la radio, à la radio, tu vas y arriver. Bientôt, merci beaucoup, Pascal. Alors, mes abonnés, je suis très content que vous ayez écouté cette émission. À mon avis, vous allez y participer en lisant ça. Vous allez y participer en venant faire un tour du côté du Ferret chez Pascal, côté sable là-bas. C'est juste magnifique. Je vous dis bye bye, à la prochaine fois. Et avec un autre people extrêmement sympathique, évidemment. Ciao Pascal, merci. À bientôt. Salut Olivier.